On va rester dans cette thématique, effectivement, de la relation des jeunes avec les patrimoines, puisque dans ce schéma de transmission, alors patrimoine, c'est à un moment donné ce qu'on choisit de transmettre. Et c'est vrai qu'historiquement, vous avez en France, le mouvement du patrimoine commençait par ce qu'on appelait les choses pittoresques. Les choses pittoresques, c'est les choses qui méritaient d'être peintes. Donc il y a toujours des choix, finalement, qui sont faits. C'est qu'est-ce qui mérite d'être transmis, qu'est-ce qui mérite d'être préservé, qu'est-ce qui mérite d'être conservé en notre nom pour les générations suivantes. Voilà, cette question-là va nous... On n'en aura pas fini demain soir avec ça, soyez rassurés. Mais on va essayer de regarder comment chacun s'y prend, et notamment à travers un dispositif qui fonctionne bien en France, qui s'appelle les microfolies. Et il y en a pas moins de 5 ici dans ce département de la Haute-Loire. Et je vais donc appeler à me rejoindre en tribune Laurent Mirmand, qui est le maire de Craponne-sur-Arzon, Pierre-Alain Abrial, directeur des affaires culturelles de la commune d'Issingeaux, Isabelle Charéron, qui est responsable de la microfolie itinérante du conseil départemental de la Haute-Loire, et Emma De Oliveira, qui est responsable opérationnel microfolie La Villette pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous faites tous, pas des grosses folies, mais des microfolies. Un concept initié, on y reviendra avec Emma De Oliveira, initié il y a 4 ans 2017, 5 ans déjà, le temps passe vite. Et donc il y a 5 ans par La Villette, avec le soutien aujourd'hui en termes de déploiement de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc Laurent Mirmand, on sera chez vous ce soir pour la voir fonctionner avec votre animatrice Anaïs. On sera ravis de découvrir en vrai, parce que parler de microfolie, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Je vais vous demander de me raconter, j'ai vos slides avec moi, vous pouvez checker sur l'écran de contrôle, d'où vous êtes parti, pourquoi une microfolie, dans quelle stratégie globale ça s'insérait. Écoutez, bonjour à tous et merci de l'accueil. Avec plaisir. Et surtout, à tout à l'heure aussi à Craponne. Absolument, à 19h, salle de la Grenade. Accueillir les uns et les autres pour partager un bon moment. Le contexte, il est simple déjà, simplement pour territorialiser Craponne, le bourg au nord de la Haute-Loire, 2000 habitants, un bassin de vie propre à lui. Une problématique qui était une problématique historique, mais comme de beaucoup de bourgs ruraux, avec un exode rural et puis un déclin démographique. Une volonté politique de transformer la ville. Ça, c'était vraiment notre choix depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Vous le voyez sur la slide, c'est pas forcément simple, sur la slide suivante, c'est pas forcément simple quand on voit le visuel. Donc, il faut pouvoir aider par le numérique à transformer cette ville. Et certes, il y aura un travail sur l'habitat, mais à court terme, puisqu'on sait que l'habitat, il faut très longtemps pour le faire modifier, à court terme, il va falloir travailler de manière différente. Et c'est là où on en retravaille sur plusieurs axes, bien sûr l'économie, qui en est un, et celui qui maintenant devient une certitude, c'est la culture. Et en l'occurrence, la culture en zone rurale, finalement, là où elle est le plus dure à se mettre en exergue. Et c'est où on retrouve finalement ce dispositif microfolie, qui est un complément de l'action culturelle qu'on a déjà lancé avec une médiathèque en centre-bourg dans un local patrimonial. Et Microfolie est là pour accompagner. Accompagner pour quelles raisons? Mais tout simplement, mais vous préciserez sûrement plus tard, c'est mettre à disponibilité les œuvres nationales, finalement, à tous, où qu'ils habitent. Et en ce qui concerne sur ma commune, ça leur permet alors non seulement de voir la Joconde de près, mais surtout aussi d'être dans des scénarios et dans d'autres actions, parce qu'on parle aussi de la microfolie, mais le microfolie, c'est pas que du numérique, c'est aussi des programmes d'animation culturelle qui sont connexes. Cette microfolie aujourd'hui, elle s'intègre sur 2 sujets, mais surtout comme des outils numériques, puisqu'on les dispose. Le premier, c'est vraiment le travail autour de tous, puisqu'on se retrouve avec les jeunes, bien sûr, les écoles. On s'intègre dans le programme scolaire avec les enseignants, d'où un travail qui est fait par notre technicienne d'accompagnement aux écoles. Le partenariat avec notre
petite jeunesse, je dirais que ça se passe sur le centre social, sur les jeunes proprement dit, et aussi pour les seniors, puisqu'on les retrouve avec nos EHPAD, et on va vers avec ces dispositifs Microfolie. Ce qu'il faut retenir, et ce que je retiens moi de Microfolie, c'est que ça nous permet d'accompagner toutes ces nouvelles générations sur ce numérique, sur cette découverte et cette envie d'aller voir au musée. C'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Craponne, 40 km, pas de musée à moins de 40 km puisque c'est le plus proche, et derrière, toujours une complexité. Alors que là, sur des sessions ouvertes, on va se retrouver automatiquement sur une vision et une découverte de la culture au sens large, puisque c'est quand même de nombreux musées qui sont partenaires du dispositif Microfolie. Et aussi, la petite, si vous voulez sur la dernière slide, la petite spécificité de l'aller vers, c'est le dispositif Microfolie qu'on amène sur nos manifestations. Parce que attendre, c'est bien, rencontrer, c'est mieux. Et rencontrer, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce dispositif qui est à la fois fixe, mais à la fois mobile. Et je crois que l'intérêt est là, c'est qu'on peut le mettre là où on s'attend pas. Et alors, la photo, alors celle d'avant, s'il vous plaît, oui. Juste la photo que vous avez sous les yeux, c'est celle où on est sur la fête de la pomme de terre. Voilà, on s'attend pas forcément de voir du numérique à la fête de la pomme de terre, mais on le retrouve là. Et je peux vous dire que ça fait sensation parce que finalement, on découvre tout l'axe numérique sur cette partie-là. Alors le numérique, pour moi, c'est Microfolie, mais c'est pas que, puisque on le sait avec l'ambition qu'on se donne, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en aparté, hein, c'est aussi une manière de pouvoir refaire découvrir un village qui a un centre-bourg un peu désuet, pour pas dire plus, et lui redonner un nouveau cachet. Et c'est cet axe-là qu'on est en train de travailler avec certains bureaux d'études pour inclure le numérique dans notre vision de futur de notre commune. Voilà pour la petite présentation de mon Microfolie à la Craponnaise, mais que je vous ferai découvrir ce soir pour ceux qui seront là. Merci beaucoup, Laurent. Peut-être de premier retour, qu'est-ce que déjà, elle tourne depuis combien de temps, cette Microfolie? On est 2 ans et demi maintenant, pratiquement, puisqu'on était en octobre. 2 ans et demi. Voilà. Et les retours que te font, alors peut-être pas les enfants directement, ou si bien sûr, mais les parents, qu'est-ce que tu as le sentiment que ça a créé sur le territoire de Craponne? Alors ça crée une émulation au niveau de la culture. C'est-à-dire que naturellement, nos jeunes étaient tournés sur le sport, sur la musique, mais cet aspect culturel de découverte de ces musées, de ces œuvres, ce n'était pas direct, c'était pas forcément dans ce qu'ils ont pu vivre auparavant, puisque les familles vont pas systématiquement au musée. Donc ça, c'était vraiment un plus. Ce qu'on s'aperçoit aussi avec ces 2 ans et demi de recul, c'est que l'organisation autour de Microfolie permet d'accueillir des groupes. Et alors là, c'est une vraie plus-value. Parce que on fait les nuits de la musée, on fait toutes ces choses-là, on les organise. Mais quand on arrive à travailler autour sur la découverte de l'œuvre ou des œuvres, ça apporte un vrai plus. Et il faut le dire, au niveau de Microfolie et finalement la bibliothèque d'œuvres, elle permet à tout agent de faire sa playlist à lui et de l'adapter finalement à l'interlocuteur, qu'il soit scolaire ou autre. Merci beaucoup. Merci Laurent Mirmand. Pierre-Alain Abrial, vous avez la gentillesse de représenter Monsieur le maire aujourd'hui. En tant que directeur des affaires culturelles de la commune d'Issingeaux, vous avez créé votre Microfolie quand, vous? Bonjour à tous. La Microfolie d'Issingeaux, elle a été créée en septembre 2022, donc c'est encore elle est toute jeune, d'accord. C'était quoi le projet? C'était quoi l'envie? C'était quoi l'objectif? Alors pour remettre un petit peu en contexte, la ville d'Issingeaux depuis 2020 a souhaité prendre un petit virage dans sa politique culturelle en mettant plus de transversalité entre ses différents services, entre ses différents équipements. Donc entre le cinéma, la médiathèque, la saison culturelle au niveau du théâtre, l'idée était de prendre une thématique et puis d'essayer de creuser, aller dans le fond à travers tous les outils qu'on a à notre disposition. Naturellement, on s'est donc penché vers la création d'un service de médiation avec ma collègue Cécile ici présente, que je remercie et que je salue, qui fait un travail formidable du coup de relation, de mise en lien entre tous nos équipements. Au fur et à mesure des années, forcément, la Microfolie est apparue comme une évidence pour nous.
C'est-à-dire qu'on avait un outil en plus, du cinéma, du théâtre, etc., Ouais. pour traiter cette médiation. Il y a un musée, il y a déjà des équipements, parce que Yssingeaux, c'est combien d'habitants? Là, je regarde, c'est 7300 habitants, c'est pas C'est ça. tout à fait un village, pas encore tout à fait une ville, enfin, je sais pas comment vous positionnez. Non, c'est ça, c'est une grosse ville, un gros village, une gros village, Ouais. une petite ville, sous préfecture de Haute-Loire, avec quand même du coup un rôle moteur au niveau du territoire. Donc un gros bassin d'activité, donc forcément qui a vocation à rayonner un petit peu sur tout le bassin Yssingelais. Donc, Et comme équipement, vous aviez quoi avant la microfolie comme équipement culturel? Vous avez parlé d'un théâtre, vous avez parlé, mais vous aviez quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un musée? Absolument pas. Non, il n'y avait pas. Non, on a des petites collections, notamment la collection de faïences, voilà, qui était exposée à la chapelle des Pénitents, par exemple. Mais Ouais. c'était vraiment, non, c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote, j'ai envie de dire. On n'a pas vraiment de musée, non, ça certainement pas. Donc, par contre, la question arrive à point nommé. On est dans une réflexion autour de la rénovation du Château Michel. Donc, voilà. Un gros projet là pour le mandat actuel de nos élus. On est en pleine élaboration du projet. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on est vraiment dans l'étape conceptuelle. Ce qu'on sait, c'est que cette microfolie, voilà, elle y prendra place. Ça sera vraiment le cœur de ce site-là. Et le numérique y aura une place prédominante. Donc voilà, ça tombe bien, on pourra discuter après Emma. Mais on a, en fait, voilà, je vous remercie aussi au passage parce que ce salon pour nous c'est une véritable mine d'or en termes de réflexion. Voilà, ça nous permet de construire encore un petit peu notre projet, d'avoir des applications concrètes avec les entreprises qui sont représentées. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez de premiers retours un peu d'utilisation via la personne qui anime votre microfolie. D'ailleurs, c'est quel profil, Laurent Mirmand, Pierre-Alain Brial, c'est quoi comme profil des gens qui pilotent les microfolies chez vous? Pour ce qui nous concerne à Craponne, c'est une petite jeune qui est en VAT, volontaire en administration, et qui derrière aura un master culture, de médiation culturelle, et qui va derrière travailler sur cette recherche. On en a eu deux, et on a eu à chaque fois les deux mêmes profils, pas forcément, plutôt une connaissance culturelle qu'une connaissance numérique. Pour l'instant. C'est des profils culture, oui. Le numérique, c'est que l'outil, de toute façon. Donc, ça devient l'outil, c'est tout. Vaut mieux ça que le contraire. Et chez vous? C'est ça, on a à peu près pareil. Alors avec un peu plus d'expérience pour Cécile, on a en fait, on va dire un profil un petit peu d'animateur qui doit maîtriser la culture au sens global du terme, qui doit creuser un petit peu les collections pour pouvoir créer ensuite des temps j'allais dire d'animation, mais on est plus sur comment dire, pas de la visite guidée non plus, mais on est sur de la médiation simplement. Donc on va sur des temps d'atelier, parfois un peu de jeu d'ailleurs, puisqu'on peut déconstruire la Joconde entre autres, parce qu'on fait du coup déconstruire un certain nombre de tableaux. Des temps d'accompagnement du public. Pour lui permettre de creuser un petit peu, notamment dans le cadre du musée numérique, les aspects cachés, les volontés des artistes derrière les œuvres. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas uniquement sur voilà, je déambule, je regarde. Non, derrière on a un apport aussi, et donc on a besoin d'avoir une personne ressource là-dessus qui maîtrise le sujet. Ouais. Et ce qui est intéressant justement avec ces collections du Microfolie, c'est que on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir construire, on va pouvoir aborder nos thématiques. Enfin, voilà, j'ai envie de dire c'est adaptable, je trouve pas le mot, aidez-moi. Customisable. Customisable. Ouais, c'est un vilain mot, hein, personnalisable. Personnalisable, exactement. Donc nous, dans le cadre de notre politique culturelle, de faire de la transversalité en tous nos équipements, de prendre une thématique et de l'aborder à fond, le dispositif de la microfolie, pour ça, c'est une mine d'or. Super, que des heureux pour l'instant. Hein. On va prolonger effectivement l'effort. Alors, deux microfolies dont on voit que celle de Craponne peut bouger. J'imagine que la vôtre peut bouger un petit peu aussi. Mais il y en a une qui ne fait que bouger, c'est celle du département. Isabelle Charéron, merci beaucoup d'être avec nous et de remplacer Brigitte Renaud, hein, qui est la vice-présidente en charge de ces sujets-là, mais que Brigitte que nous retrouverons à Craponne ce soir. Voilà, si j'ai bien tout dit. Racontez-nous, Isabelle, puisque vous êtes en charge de ce programme-là, comment vous est venue l'envie, l'idée
de cette microfolie itinérante qui est adossée, je crois, à la médiathèque départementale. C'est ça, c'est la médiathèque départementale qui porte la microfolie itinérante. Le point de départ, c'est le schéma départemental de la lecture publique qui définit en fait les grands axes de développement des services de la médiathèque départementale pour 5 ans. Ce schéma départemental est bien sûr en complète adéquation avec la feuille de route du département, avec une forte orientation vers les usagers, c'est-à-dire qu'on place l'usager au centre de nos missions, comme on le faisait déjà auparavant, mais c'est encore plus fort et révélé, et toujours en tête des objectifs de poursuivre, de renforcer les liens avec nos partenaires sur le territoire, contribuer à lutter contre l'isolement, valoriser le patrimoine et contribuer au bien-être des jeunes. Donc ça, c'est les orientations du département auxquelles se calent les actions de la médiathèque départementale. On peut rappeler que une des missions essentielles des médiathèques départementales, c'est de faciliter l'accès à la culture, et nous, dans notre territoire rural, c'est d'autant plus important. On a déjà un petit peu abordé la question, qu'on n'a pas tous les services de proximité, notamment la culture. Donc, il y a la question de l'équité de tous les territoires. Donc, les médiathèques départementales, c'est un peu dans leur ADN d'être itinérants, puisqu'on porte les services auprès des bibliothèques. Donc, sur le département, on accompagne 180 bibliothèques locales. Donc l'idée de cette microfolie, elle s'intègre dans notre travail quotidien, mais elle s'intègre aussi dans une action plus large qui nous a valu d'être labellisée bibliothèque numérique de référence et qui est dans un souci d'accompagner les usages numériques sur nos territoires à travers les bibliothèques. Donc la microfolie, c'est naturellement qu'on l'a voulu itinérante, mais en complémentarité avec celles qui se sont installées sur le territoire. Donc aujourd'hui, il y en a 5. Donc Craponne, Yssingeaux, Saint-Julien-Chapteuil, Brioude et Aurec. D'autres qui ont, je crois, été labellisées. Je l'avais pas, Brioude. Mais elle est pas encore effective, mais elle a été lauréate. Et donc, notre microfolie itinérante va donc, comme son nom l'indique, circuler, mais principalement sur des communes qui n'ont pas de microfolie, bien sûr, et pour pouvoir offrir une équité de ce type de service sur tout le département. Principalement, on va privilégier aussi les villes labellisées petites villes de demain, qui ont une action prioritaire sur les revitalisations centre-bourg. D'accord. Voilà. Ce qui était le cas de Craponne, revitalisation centre-bourg, et Yssingeaux aussi. D'accord. C'est la même équipe. J'ai compris. Voilà, donc concrètement, on essaye de... Donc là, pour la première année, nous, on a mis en place la microfolie depuis mars. Donc, elle s'est déjà installée aux archives départementales. On a commencé sur le secteur du Puy. Ensuite, Voray. Nous sommes aussi allés à Landos et à Pradelles. Et quand vous vous installez, c'est pour quelle durée ? Alors, c'est généralement pour 3 semaines à 1 mois. D'accord. Voilà. Après, on va voir. Donc, ça laisse le temps au bouche à oreille de se faire aussi. Ça laisse le temps de s'ancrer. On peut s'adapter. Voilà. Et donc, je disais Landos, Pradelles et le Pays de Montfaucon à Dunières. D'accord. Voilà. On a recruté un médiateur qui, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, n'a pas un profil artistique ou culturel. On avait déjà ce qu'il fallait à la médiathèque, mais on a choisi quelqu'un qui a un profil informatique. Voilà. Mais on est tombé sur quelqu'un de très ouvert au patrimoine par ses activités bénévoles et personnelles, et qui du coup prend beaucoup de soins et d'attention pour animer ses microfolies. Donc l'objectif de cette microfolie itinérante, outre de un petit peu balayer et d'aller partout sur le territoire, c'est aussi de construire avec les lieux qui nous accueillent. Donc en priorité, on va, quand c'est possible, être accueillis par les bibliothèques, puisque ce sont quand même nos partenaires privilégiés.
Et l'idée, c'est pas d'arriver et de poser la microfolie et on a un animateur, on anime. L'idée, c'est quand même de travailler en collaboration avec le lieu qui nous accueille, de réfléchir avec les équipes à quel public on s'adresse, quel lien on tisse avec les partenaires. Et donc, ça se fait en collaboration. Donc, à la fois, Vincent, notre médiateur, peut intervenir et animer la microfolie. Et à la fois, ce sont des personnes locales. Donc, on les forme à utiliser le dispositif. Au passage, hop, elle monte en compétence sur les sujets numériques. Entre autres, l'idée, c'est aussi que le numérique soit pas complètement un outil qu'on a du mal à toucher, c'est de le faire rentrer dans le quotidien. Ouais. Et puis, le biais artistique touche aussi beaucoup les usagers des bibliothèques, donc c'est plutôt intéressant comme démarche. Voilà, donc pour parler un peu plus des jeunes publics, bien sûr, public privilégié, les écoles, parce que dans notre démarche de microfolie itinérante, notre animateur a préparé plusieurs types de sélections en fonction des demandes des groupes qu'on reçoit ou des lieux qui nous accueillent. Et donc, on peut refaire ces sélections spécifiques en fonction des thématiques demandées. Et on a eu l'occasion à Landos de s'installer carrément dans le collège, puisqu'ils ont une salle. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de reproduire aussi dans le Haut-Allier, puisque la microfolie va continuer son itinérance tout au long de l'année. Voilà, je crois que j'y vais. Super, merci beaucoup. Merci Isabelle. Non, on comprend qu'effectivement, mais à la naissance de ça, il y a quand même l'envie de créer de l'égalité dans l'accès à la culture. Si, j'ai oublié les chiffres. Je donne un petit peu des chiffres. Donc, depuis le mois de mars, la microfolie itinérante de Haute-Loire a accueilli à peu près 1000 personnes, dont environ 700 jeunes. Ah oui, quand même. Une proportion un petit peu plus grande. C'est des groupes un peu plus faciles à attraper que du libre des personnes en individuel. Quand vous dites des jeunes, c'est quel âge à quel âge, en gros? C'est moins de 18. C'est moins de 18? Oui, c'est beaucoup, pas mal de scolaires, centres de loisirs. Ouais. Juste rebondir, parce que vraiment, avec les scolaires, c'est un outil qui est ultra intéressant. En partant aussi de leurs demandes, des sujets qu'ils abordent, nous, on peut venir abonder avec eux et construire aussi quelque chose de supplémentaire avec la microfolie. On peut personnaliser en fonction du programme, des appétences des professeurs des écoles, voire des appétences des enfants, hein, si on les écoute. Super. Bon, mais c'est un beau dispositif, ça marche fort, les gens sont contents, c'est la belle vie. On va voir ça avec vous, Emma. Donc, vous êtes responsable opérationnel microfolie, micro-folie. La Villette. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu l'histoire justement de cette démarche de la Villette? Ça partait d'où? Alors, c'est un projet du coup qui existe depuis 2017 et qui, à l'origine de ce projet, donc c'est une idée du président de la Villette, Monsieur Didier Fusilier, qui a eu envie de donner accès à la culture au plus grand nombre et notamment aux territoires qui en sont éloignés. Donc le nom microfolie, qui souvent questionne un peu, a été inspiré des folies du parc de la Villette. Dans le parc de la Villette à Paris, il y a 26 folies qui sont des bâtiments cubiques, comme dans notre logo, et qui abritent des salles d'exposition, des cafés, des restaurants, des salles de réunion, enfin qui sont des lieux de vie de diverses formes. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un lieu qui abrite la base, qui est le musée numérique, mais qui peut avoir des modules complémentaires, que ce soit des casques de réalité virtuelle, on l'a vu dans les photos. Il y a des microfolies qui ont des Fab Labs, il y a des microfolies qui ont des espaces scéniques, des cafés, etc. Voilà, c'est vraiment de créer des lieux de vie dans les territoires éloignés de la culture. Donc, si le projet existe depuis 2017 et la première à avoir ouvert, c'est Sevran, donc en Île-de-France. En ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, on en avait quelques-unes qui ont ouvert avant 2021, mais on a vraiment eu un boom, on va dire. Alors, 114 là. Depuis 2021, puisqu'en 2021, l'ancien préfet de région a décidé de lancer un appel à projet. On a eu plus d'une quarantaine de lauréats. Dont Aurec-sur-Loire, Craponne-sur-Arzon, Saint-Julien-Chapteuil
Yssingeaux et Brioude font partie, et j'insiste là-dessus. Et en 2022, il a décidé de relancer un appel à projet dont du coup le département de la Haute-Loire et d'Unières aussi, qu'on n'a pas cité, qui est en projet, sont lauréats. Donc finalement, ça c'est très important de le dire, ce déploiement, il existe et il se fait grâce au soutien massif de l'État. Actuellement, du coup, sur la région, on compte 92 microfolies, 53 ouvertes et 39 en projet. Ce chiffre des 114, c'est parce que en ce moment, et je m'adresse aux éventuels maires élus présents dans la salle, on a un appel à projet en cours, donc qui a été lancé par la nouvelle préfète de région, et les candidatures vont se clôturer le 8 septembre. Donc ça laisse un petit peu de temps. Si besoin, je suis là pour répondre après aux questions sur ce point-là. Mais donc, il y a eu voilà un vrai boom de la région. On est la deuxième région de France, juste après l'Île-de-France. Tous les départements possèdent des microfolies. Ce qui est très intéressant, c'est que elles sont dans des lieux très variés. Alors, une des particularités de notre territoire, c'est qu'on a beaucoup de microfolies implantées en territoire ruraux et dans des petites villes de demain. Si on prend par exemple l'Île-de-France, ils en auront majoritairement évidemment dans les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville, puisqu'il s'agit plutôt de grandes villes. On en a quelques-uns dans des QPV, hein, notamment à Bourg-en-Bresse, à Saint-Étienne, etc. Mais c'est pas les implantations majoritaires. Ce qui a aussi permis d'avoir un certain nombre de microfolies dans des petites villes de demain, c'est que ça a fait partie de la promotion Petites Villes de demain. On tient un stand par exemple au Salon des Petites Villes de demain, au Salon des maires, etc. Donc ce qui fait complètement lien parce que ça permet vraiment d'amener la culture dans des territoires éloignés, de redynamiser les centres-bourgs. En termes de lieux d'accueil des microfolies, c'est très 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 varié. Donc si on prend votre département, on en a dans des tiers-lieux, à Saint-Julien-Chapteuil et prochainement à l'automne 23 à Dunières. On en a dans des musées, puisqu'à Brioude, ce sera au Doyenné qu'elle sera implantée en dehors de la saison de l'été, où évidemment ils ont leur expo, donc d'octobre à avril, elle sera implantée au Doyenné. On en a du coup dans un cinéma, à Yssingeaux, à Craponne, c'est dans une salle de l'hôtel de ville, à Aurec-sur-Loire, c'est dans un château. Donc voilà, c'est très variable. On va en avoir une, et je me permets d'en parler parce que tout à l'heure on a vu une photo, on va en avoir une à Châtel-Guyon, dans le Puy-de-Dôme, qui sera implantée dans une chapelle désacralisée. Enfin voilà, tout est imaginable et possible sur ces implantations là. Ce qui est aussi très intéressant sur le département de la Haute-Loire, c'est que toutes les microfolies ont vraiment investi pour avoir un médiateur qui prend en charge l'outil, parce que c'est vrai que avoir ce matériel, c'est intéressant, mais il faut quelqu'un pour le faire vivre, pour travailler en partenariat avec les professeurs des écoles, les EHPAD, tous les partenaires. Et là-dessus, je salue vraiment les 5 microfolies ouvertes du département qui ont fait ce pari-là d'investir pour avoir quelqu'un qui anime le dispositif. Et on voit dans les chiffres que ça paye. Donc ça, c'est très, 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 très important et très, très bien. Et donc, d'ici fin 2023, on en aura 7, puisque Brioude et Dunières vont ouvrir à l'automne de cette année, si tout va bien. Et quand on accueille une microfolie, qu'est-ce qu'on a à charge en fait? Puis redire peut-être que c'est que le contenu d'une microfolie, c'est en partenariat avec la Réunion des musées nationaux, ou on accède au fond de combien de musées? Alors, oui, ça c'est une bonne question. Donc, les microfolies, donc j'invite ceux qui n'en ont pas vu à venir ce soir, parce que là on vous en parle, mais c'est très abstrait. Il faut absolument venir ce soir. En plus, un certain nombre de médiateurs du département seront là, puisqu'il y aura Anaïs donc de Craponne, mais il y aura aussi le médiateur de Saint-Julien-Chapteuil et le médiateur de la médiathèque départementale qui seront présents et qui pourront vous expliquer et vous montrer le contenu. La base, donc, c'est un musée numérique.
on est très exigeant sur la numérisation des œuvres, ce qui permet d'avoir une très très haute qualité et ce qui permet au public et aux médiateurs de zoomer et d'aller vraiment dans les détails des œuvres, de voir les coups de pinceau de Van Gogh, de voir les détails et les craquelures des tableaux. Et ça, c'est vrai que c'est un plus par rapport à cette numérisation et à ce qu'on pourrait trouver en ligne. Ensuite, il y a tout un aspect ludique, et vous en avez parlé, des jeux liés aux tablettes, puisqu'il y a des tablettes qui sont reliées au grand écran. En termes de contenu, à l'origine du projet, donc en 2017, on a eu 12 membres fondateurs qui nous ont rejoints et qui sont depuis vraiment très présents sur les microfolies, donc que ce soit le Louvre, l'Opéra national de Paris, qui par exemple chaque année à la mi-décembre projette en exclusivité un opéra en intégrale dans toutes les microfolies du réseau, le musée du Quai Branly, qui offre à toutes les microfolies une mallette de jeu autour de ses œuvres d'art, etc. Je ne citerai pas les 12, mais il y a par exemple l'Institut du monde arabe aussi, qui a créé une mallette de jeu qui compare des œuvres de la religion musulmane avec des œuvres de la religion juive, dans une idée, donc là c'est un travail plus collège-lycée, mais d'ouverture sur les religions. Et donc, de ces 12 membres fondateurs qui ont accepté de numériser leurs œuvres, se sont créées des collections petit à petit et de nombreux partenariats. Et depuis peu, on n'a pas uniquement des musées nationaux, mais aussi internationaux. Donc, nos contenus sont divisés en 9 collections. Chaque collection regroupe environ 300 œuvres. Et je parle ici d'œuvres au sens large, puisque même si on a majoritairement des musées, on a aussi beaucoup de vidéos. On a la Philharmonie de Paris qui est partenaire, donc on a beaucoup de concerts. On a l'Opéra national de Paris, on a du cirque, enfin voilà, on a d'autres choses, pas seulement des tableaux et des sculptures. Actuellement, du coup, ces 9 collections rassemblent 2500 contenus. Et il y aura d'autres collections qui vont venir. Donc sur le volet international, on a créé l'année dernière une collection Union européenne à la demande du ministère, puisqu'on était, c'était l'année de la présidence française de l'Union européenne. Donc, on a travaillé, par exemple, avec le musée du Prado de Madrid, le musée des Beaux-Arts de Bruxelles et différents musées des pays membres de l'Union européenne qui ont accepté de numériser une partie de leur œuvre. Et maintenant, vous pouvez voir du Klimt au musée numérique, par exemple. On a aussi une collection Québec qui est sortie et un des piliers aussi, et ça c'est très important de le dire, en 2021, la région des Hauts-de-France a sorti une collection régionale, donc financée par la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, pour mettre en valeur les institutions culturelles de cette région. Évidemment, vous voyez où je veux en venir, ça a donné des idées aux autres régions. Donc actuellement, un grand nombre de collections régionales sont en préparation. Ça prend beaucoup de temps. Mais cette année, et je suis très heureuse de pouvoir le dire, la collection Auvergne-Rhône-Alpes va sortir à la rentrée scolaire. Et donc, elle a été financée, je les en remercie, par la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle mettra en valeur, du coup, une partie des musées et structures culturelles de notre région. Et ça aura 2 avantages. Le premier, c'est que les médiateurs, au lieu de dire, parce que ça a été très bien dit par monsieur le maire, au lieu de dire la microfolie, voilà, ici c'est la Joconde, on peut vous donner envie d'aller au Louvre, mais du coup, il faut aller à Paris, et ben le médiateur pourra dire cette œuvre-là, elle est dans votre département, elle est à 20-30 kilomètres, allez-y, allez la voir. Allez la voir en vrai. Donc voilà, donc ça va vraiment encore plus rapprocher et faciliter ce rapprochement entre le public et les œuvres d'une part. Et l'autre avantage, évidemment, c'est que les collections du musée numérique sont accessibles dans toutes les microfolies en France et à l'étranger. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on en a aussi à l'international, notamment dans des alliances françaises. Donc, ça va vraiment donner une visibilité à nos institutions culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il va aussi, par exemple, y avoir une collection Caraïbes avec des œuvres de Martinique, Guadeloupe et Guyane, et d'autres collections d'autres régions de France, pour sortir aussi de ce qui a pu être
reproché initialement au projet d'avoir uniquement des œuvres des grands musées parisiens. Voilà. Merci beaucoup Emma, merci à tous les trois et bravo au Microfolie. Hein.